Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle guidance. Donc on va continuer de suivre les énergies du moment, voir comment on avance vers cette fin d'année, quelles sont les prédictions, ce qui est susceptible de se produire compte tenu des énergies du moment. Et donc on va commencer par prendre une carte dans l'oracle des murmures de la nature pour servir de conclusion, de synthèse sur la guidance d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il se peut que vous n'ayez aucun message pour vous dans cette guidance. Il se peut que ça parle de votre situation, de la situation de quelqu'un que vous connaissez. Il se peut que la totalité vous interpelle. Il se peut qu'il n'y ait que quelques passages par-ci par-là qui vous parle plus que d'autres, et donc il se peut aussi qu'il n'y ait aucun message pour vous dans cette guidance d'aujourd'hui. Et bien c'est pas grave, vous reviendrez plus tard voir s'il y a quelque chose pour vous. Voilà. Alors on va prendre pour commencer, pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Donc on va prendre quelques cartes. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Et enfin, voyager léger, simplifier votre vie. Donc on est bien dans la continuité des énergies qu'on a pu constater dans les jours précédents, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le parcours de passer à quelque chose d'autre. On n'a plus envie de se prendre la tête, puisque là on nous dit de se simplifier la vie, de voyager léger. On va vers quand même quelque chose de bien, puisque là on a la porte du triomphe qui nous est grande ouverte, le succès qui est au bout du chemin. Et donc pour pouvoir y arriver, eh bien en fait on se débarrasse de tout ce qui nous a bloqué dans le passé, de tout ce qui nous n'a pas été constructif, tout ce qui a été plutôt dévalorisant ou qui nous a fait du mal. Et puis on prend de la hauteur, on voit les choses autrement, au lieu peut-être de focaliser sur des détails sans signification, on a une vue plutôt d'ensemble, on a vraiment un autre regard sur l'avenir. Et en tout cas la conclusion déjà de ce premier pas, c'est de se débarrasser de tout ce qui ne va plus, parce qu'on n'a plus envie de se prendre la tête. Moi je considère ce message comme ça, et je pense que ça concerne beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées à un point de leur vie où on a qu'une envie, c'est d'être dans la paix, dans le calme, la sérénité, pardon. On a vraiment envie de passer à autre chose et de se sentir beaucoup plus détendu, plus léger, de voir les choses plus simplement. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle des ombres et de la lumière pour voir quelles sont les ombres ou la lumière par rapport à ces étapes-là, voir quels sont les conseils qu'on peut nous donner également par rapport à ça. Alors, sur la pluie revigorante, on a l'action. Donc voilà, on a commencé à agir en se débarrassant du passé et pour guérir le présent. Donc là, on est dans l'action. On a déjà fait un pas en avant. Ensuite, on a les schémas, avoir une vue d'ensemble, voir de haut sur la carte des schémas. Donc les schémas nous indiquent probablement que on a longtemps avancé avec des schémas répétitifs, avec en fait basés sur des croyances qui nous ont été inculquées peut-être depuis longtemps, ou que la vie euh, nous a fait refaire et refaire. Et donc là aujourd'hui, on arrive à se débarrasser de ça et avoir ces vieux schémas, les laisser de côté pour pouvoir voir la vie autrement, avoir un autre point de vue sur la situation qu'on vit, sur les pensées qu'on a pu avoir. Peut-être qu'on a compris pourquoi on avait ce genre de pensée, et
sachant maintenant ce qu'on veut, eh bien, on a compris qu'il fallait se détacher de ces pensées limitantes. On a les liens toxiques, hein, un succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Eh bien, voilà, on est passé à l'action, on se débarrasse des vieux schémas, on se débarrasse des liens toxiques, hein, de tout ce qui n'a pas été favorable à notre expansion, à notre élévation, à notre bonheur. Donc, ça peut être des liens toxiques, ça peut être des pensées toxiques, ça peut être des gens toxiques, ça peut être des situations toxiques. Mais de toute façon, là, aujourd'hui, on a quand même cette porte du triomphe qui nous est ouverte. On sait que le succès va venir parce qu'on a compris que on ne devait pas vivre dans le passé avec toutes les énergies négatives que ça impliquait, qu'il fallait les laisser derrière soi et passer à l'action pour pouvoir voyager plus léger. Et donc, effectivement, on a la carte de l'espoir, c'est-à-dire que là, on retrouve espoir de pouvoir passer à autre chose, de vivre d'autres moments dans de meilleures conditions. On a l'espoir que, que cette vie dans laquelle on était peut-être coincé peut changer, peut se montrer sous un auspice sous des auspices plus favorables, on a la lumière hein, qui apparaît au fond de cette porte, donc au bout du chemin. Et donc je pense que voilà, on a l'espoir de retrouver une vie plus légère, et donc certainement qu'on a commencé à prendre des décisions, à voir les choses autrement, à y réfléchir. Et donc on est rentré dans l'action justement pour passer de ce présent un peu sombre vers un futur plus lumineux. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la voie astrale pour voir quels sont les messages complémentaires qui peuvent nous donner des directives, des conseils ou confirmer la situation. Alors, on a « J'embrasse mes désirs et mon instinct ». J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. J'économise mon énergie en prévision du futur. Et j'accueille la chance à bras ouverts. Vous voyez, donc là, ça reflète bien l'état d'esprit dans lequel sont un grand nombre de personnes actuellement. Hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à davantage écouter ses besoins et ses désirs, et on prend des décisions par rapport à ça. On écoute ses émotions et on se laisse porter par elles. Ça veut dire aussi qu'on laisse tomber un petit peu son ego, on lâche un peu prise sur le côté mental hein, qui nous a enfermés dans des schémas répétitifs, qui nous a enfermés peut-être dans des situations toxiques. Et donc aujourd'hui, eh bien, on retrouve son énergie, mais on l'utilise différemment, c'est-à-dire que son énergie, au lieu de la diriger sur ses pensées, ses croyances limitantes sur le passé, sur les rancœurs, sur la peur, sur tout ce qui nous a pourri la vie en fait hein, jusqu'à maintenant, eh bien aujourd'hui on économise cette énergie parce que on a un espoir d'avoir un futur plus lumineux, plus joyeux, plus serein, et donc on se préserve pour pouvoir lâcher en fait cette énergie dans le futur et pour en profiter au maximum. Et j'accueille la chance à bras ouverts, bah, ça nous indique que voilà, on est prêt, on a de l'espoir, on est prêt à accueillir ce nouveau soi, cette nouvelle vie, cette nouvelle situation qui va arriver dans notre vie parce qu'on a réussi enfin à lâcher prise sur tout ce qui nous retenait et à prendre son envol. Hein. En fait, moi je le vois comme ça. Alors, on va prendre quelques messages dans l'oracle du quantique hein, pour continuer cette guidance. On a l'oscillation, le va-et-vient de l'intention, la perte
et la transformation. Alors, je crois qu'on a déjà eu ces cartes-là très récemment. Ça confirme hein, qu'on est vraiment toujours dans ce même type d'énergie. Donc, on a des personnes hein, qui ont certainement passé du temps à se battre entre leur mental et leurs émotions. Qui, voilà, c'était, je fais un pas en avant, je fais deux pas en arrière, j'y vais pas. Qu'est-ce que j'écoute, ma tête ou est-ce que j'écoute mon cœur? Voilà. Et puis donc, il est arrivé un moment où on s'est rendu compte que, eh bien, on a peut-être perdu le contrôle de sa vie, on a peut-être perdu des choses dans notre vie, des choses, perdu des situations, des relations. On a un sentiment de perte, hein, on a peut-être perte de temps, perte d'énergie, perte de contrôle hein, sur sa vie. Enfin, de toute façon, on est arrivé à un point où on a envie justement de passer à autre chose, d'où cette carte de la transition importante. Hein. On est dans ce stade-là, voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie d'avoir peur, on n'a plus envie d'écouter son mental. Et donc là, aujourd'hui, on prend la décision de changer de cap, de changer de point de vue sur notre vie, sur nos sentiments, sur notre avenir. Et donc, il y a une profonde transformation qui s'est opérée, peut-être déjà par rapport à la personne elle-même, et donc ça va forcément entraîner une profonde transformation dans la vie, et donc c'est pour ça qu'on est sur une transition importante, hein, voilà. Alors, le message qu'on avait, la vulnérabilité. Voilà. Donc, la vulnérabilité peut nous faire penser que effectivement, on a été vulnérable pendant longtemps. On s'est laissé peut-être piéger dans nos croyances, dans nos pensées limitantes, dans nos vieux schémas. Ça nous a rendus fragiles, ça nous a rendus euh, peut-être que ça nous a créé du chagrin, ça nous a créé des remords, des cas de conscience, des choses comme ça. Et puis en fait, ça nous a fait prendre conscience que on est des êtres vulnérables, que on a besoin de sérénité dans sa vie. On n'a pas, moi je le vois comme on laisse tomber justement tout ce qui nous a rendus faibles, et donc ça nous redonne la force d'avancer sur ce chemin et de se diriger vers autre chose, de ne plus se sentir faible en fait, hein, de retrouver la force, de retrouver la maîtrise de son destin, de retrouver son pouvoir pour vivre ce qu'on est censé vivre, ce qu'on était censé vivre, et peut-être à côté de quoi on est passé à cause de ce fichu mental, à cause de cet ego, à cause de tout ce qui nous a formaté depuis notre plus jeune enfance. Et donc là, on arrive à un moment où on veut plus de ça. On a envie d'être au calme, on a envie de retrouver, d'être dans un environnement paisible, de retrouver, voilà, la légèreté hein, dans sa vie. Voilà. Donc le cheminement est assez cohérent encore aujourd'hui. On est toujours dans ces énergies hein, de profond changement, de profonde envie de passer à autre chose, de ne plus avoir envie de se prendre la tête, voilà, on a envie de sérénité. Et donc la carte qu'on a, c'est le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà, donc ça confirme hein, les messages qu'on a eus, hein, c'est que là on a pris conscience que on a droit à quelque chose de mieux, et que pour ça il suffit d'écouter son cœur, d'aller au fond de soi, voir interroger son âme hein, pour savoir de quoi on a besoin, quels sont nos désirs, et d'écouter la petite voix pour suivre les guides qui vont nous amener à lâcher ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir avancer plus léger vers quelque chose de plus de plus en accord, en harmonie avec son moi supérieur, avec ce que la mission de vie pour laquelle on était destiné, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce message vous a parlé, ou d'au moins en partie à certains. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.